Quand j'ai commencé mon activité coaching sportif, j'ai directement compris la puissance que les réseaux sociaux pouvaient avoir sur mon activité. À cette époque-là, je postais beaucoup de contenu sur mon compte Instagram. Je passais vraiment pas mal de temps dessus. J'avais des likes, mais j'avais aucune action qui amenait à prendre rendez-vous avec moi pour qu'ils puissent s'intéresser en fait à la solution que je pouvais apporter auprès des personnes. Dans cette vidéo, je vais te montrer exactement pourquoi tu peux publier tous les jours et ne pas décrocher un seul rendez-vous. Et je vais t'expliquer aussi pourquoi tu mets ton attention au mauvais endroit. Pour t'expliquer un peu le contexte, à chaque fois que je démarrais une nouvelle offre, j'étais vraiment énormément impatient, excité de pouvoir présenter la solution qui pouvait aider les personnes que j'accompagnais. Je me jetais directement sur Instagram, super content, et j'étais vraiment dans une priorité où il fallait que la qualité prime avant tout. Donc d'avoir des belles images vidéo, des beaux carousels, une bonne écriture qui soit illisible, quelque chose qui serait vraiment beau pour qui donne envie justement qu'on s'intéresse un peu plus à ce que je propose. Et je mettais vraiment un rythme intense. Moi, je passais vraiment des heures à créer ce contenu-là, à le programmer tous les jours. J'étais dans une montée émotionnelle aussi qui était... j'étais vraiment excité en me disant oh, yes, ça y est, je vais pouvoir aider un maximum de personnes en fait avec l'offre que je propose. Et plus je mets de l'intention dans ce que je fais, et plus c'est beau, plus c'est qualitatif, mieux c'est et mieux ça va me ramener des personnes dans mon accompagnement. Et le problème avec ça, c'est que je suis parti vraiment super haut en intensité et ça m'a vidé au bout de 2 à 4 mois où j'ai plus tenu le rythme parce qu'en fait je voyais pas les résultats arriver, quoi. J'étais tellement impatient que je voyais pas les résultats arriver. Et le retour du réel, certes j'avais de l'attention, donc une marque d'attention, des commentaires d'encouragement, mais dans tout le travail que j'avais mis, aucun rendez-vous sur une personne qui était vraiment intéressée par ce que je faisais. Et finalement, il n'y a vraiment rien qui convertit, il n'y a rien qui fait avancer en fait ta propre entreprise ou même tes propres clients que tu pourrais aider. Et honnêtement, ça fait vraiment mal de se retrouver à ce point-là en disant que tu es tellement impliqué sur tous les aspects, il n'y a rien qui bouge, quoi. Et la réalité aussi, je me suis dit, c'est que l'audience que j'avais, finalement, c'est une audience qui était là juste en fait par voyeurisme, mais qui n'allait jamais acheter la solution en fait que je proposais. Et à cette période-là, j'avais un vocabulaire vraiment d'expertise, un vocabulaire en fait sur lequel en fait je me suis formé à l'époque, avec les mots, les nomenclatures qui vont avec, les terminaisons, parce que je pensais en fait que ça allait me donner en fait un air beaucoup plus professionnel et justement que ça allait attirer les personnes en fait qui étaient justement intéressées par cette expertise-là. Sauf en fait que ces personnes-là en fait ne communiquent pas en fait avec le même vocabulaire que j'avais, d'où le fait en fait qu'ils étaient totalement dans l'incompréhension de ce que je voulais proposer en termes de solutions. Et ça, vraiment, le fait qu'on ne comprend pas ce que tu fais, c'est le truc qui m'a vraiment mis KO et qui m'a fait remettre un peu en question tout ce que j'avais mis en place durant des mois pour justement pouvoir chercher un petit peu qu'est-ce que c'était la solution à apporter. Et dans ce que je dis, tu vois, la solution, c'était pas nécessairement en fait de produire beaucoup plus de contenu par rapport à ce que tu fais, mais c'est plutôt d'être vraiment clair dans le message que tu communiques, d'avoir vraiment le vocabulaire adéquat auprès de la personne en fait qui cherche sa solution, parce qu'elle a sa propre vocabulaire, sa propre manière en fait de pouvoir vivre les choses en fait avec son propre vocabulaire, et c'est ce qui fait toute la différence. Et souvent la solution elle est là, on cherche beaucoup trop loin, alors en fait que la solution elle est totalement présente en fait auprès des personnes qu'on accompagne le plus souvent, les personnes avec qui on échange, où ces personnes-là, elles ont justement leur propre vocabulaire, leur propre problématique, leur propre douleur, qui fait que tu mets directement un indice sur comment tu peux communiquer de manière claire auprès de ton audience et auprès des personnes en fait, qui seraient intéressées par ta solution. La vraie cause avant tout, c'est d'être vraiment explicite dans ce que tu proposes, d'avoir vraiment un angle clair, un angle en fait qui te ressemble en fait par rapport à ta propre expertise, mais surtout et d'utiliser des mots vraiment vraiment simples qui sont en fait dans la compréhension pour qu'ils puissent se dire tiens, c'est une solution en fait que cette personne peut m'apporter et j'ai envie de travailler avec cette personne-là. Et ce qui a déterminé ça, c'est le jour en fait où ça s'est débloqué, c'est quand j'ai commencé en fait à faire mes propres témoignages vidéo.
auprès de ces personnes que j'ai accompagnées pour savoir en fait c'était quoi leur problématique, qu'est-ce qu'elles avaient vécu. Et ça a été le game changer pour la suite de l'activité que j'exerçais auparavant. C'est que ça m'a directement ramené des personnes auprès de mon accompagnement. Et ça, voilà, le témoignage, il n'y a vraiment rien de plus puissant. Le fait qu'ils décrivent exactement leur propre douleur et puis comment ils l'ont résolu, comment ils ont traversé cette expérience-là, il n'y a rien de plus puissant pour pouvoir mieux connecter avec la personne qui va regarder ton contenu. La bonne question à se poser, c'est est-ce que ma communication elle est déjà claire auprès des personnes en fait, que j'ai envie d'accompagner? Est-ce que c'est une pointe d'histoire en fait, que je mets en avant? Est-ce que j'ai des personnes en fait, qui peuvent confirmer que ce que j'apporte en fait, comme solution en fait, les aide à transformer leur vie? Et comme je te l'ai dit auparavant, c'est vraiment par rapport à mes témoignages que j'ai eus, donc une manière dont j'ai pu extraire par rapport à les questions que j'ai pu poser, mais aussi à la posture et la stature dans lesquelles je les ai mises, qui m'ont permis en fait d'avoir beaucoup de rendez-vous par derrière et de pouvoir convertir et surtout d'avoir les bonnes personnes à accompagner dans l'accompagnement que j'avais auparavant. Donc voilà, si c'est quelque chose qui t'intéresse de savoir, tu peux écrire en commentaire et puis je ferai une vidéo là-dessus pour pouvoir développer un peu plus sur comment améliorer son angle pour qu'il soit vraiment percutant, quels éléments mettre en avant, quelles questions en fait il faut se poser pour que tu puisses en fait en tirer un maximum de valeur pour toi et que tu puisses directement l'appliquer.